Et lorsque nous nous penchons sur la question de savoir comment envisager cette période et cet avenir, eh bien, je pense que le concept énoncé par Thierry de Montbrial ce matin, c'est bien le concept des publics. Et ceci surtout dans deux termes lorsque nous parlons des richesses publiques, deux termes qui sont essentiels. Tout d'abord, la richesse publique ne saurait être produite que par une entité publique. Donc, par définition, c'est un bien, une richesse qui ne saurait être engendrée par le seul marché. Mais cette entité ne peut pas coïncider avec un gouvernement. Je reviendrai sur cette déclaration. Ensuite, deuxième élément, les richesses publiques ne sont pas nationales. Et ça, à mon avis, ce sont là les deux leçons qu'il faut tirer de cette crise. Et si nous tirons bien la leçon, cela nous permettra non seulement d'assurer l'avenir du capitalisme, mais également un meilleur avenir que celui que nous avons connu depuis 3 ans. Alors tout d'abord, la production des richesses publiques n'est ni fonction du marché, et ces richesses ne sauraient être dominées par les milieux politiques. Il y a un certain nombre d'exemples que je saurais citer ici. Les agences indépendantes ont été captives des intérêts du marché avant la crise. Les ministres, les exécutifs n'ont pas assumé leur rôle de leader et en fait sont restés captifs de leurs propres agences. Les législateurs ont été captifs par leurs propres institutions et le sont peut-être encore ou le sont tout au moins par rapport aux intérêts organisés. Alors tout cela se concentre sur la relation qui existe entre le secteur politique et économique. Il a fallu plusieurs siècles pour définir cette relation entre la sphère politique et la sphère culturelle et religieuse. Et ce n'est que depuis quelques siècles que nous avons ressenti le besoin de définir la relation qui existe entre la sphère économique et la sphère politique. Alors, lorsque je dis que la richesse publique n'est ni fonction du marché, ni ne saurait être dominée par les milieux politiques, et je propose que l'on distingue ici entre les milieux politiques et la politique. Car il est bien entendu la création des richesses publiques relève de la politique. Une banque centrale suit une politique. Mais la question difficile qui se pose ici, c'est de savoir comment définir un cadre institutionnel qui permette d'appliquer une politique qui ne dépende pas des intérêts privés ni des jeux et des luttes politiques. Ensuite, la deuxième proposition, et je vois que le temps passe, concerne donc le fait que ces richesses publiques ne sont pas uniquement nationales. En fait, il y a plusieurs échelons ici, municipal, régional, national, continental, voire mondial. Et pour chacun de ces échelons, le gouvernement doit intervenir et les institutions doivent être créées pour fournir les richesses qui correspondent aux différents niveaux. Et il est évident que quand je dis public, il y a plusieurs sens à ce terme. Et lorsque nous parlons de gouvernance mondiale, nous parlons bien entendu de l'échelon supérieur. Et nous ne nous trouvons qu'au tout début d'une phase historique où les institutions de gouvernance mondiale sont en train d'être mises en place. J'irai même plus loin que ne l'a fait Thierry ce matin, car je ne pense pas que les nations peuvent être les seuls gardiens de l'intérêt public. Certes, ils sont responsables de l'un des échelons de ces richesses publiques ou d'intérêt public, mais il est évident que les changements climatiques ne relèvent pas d'un seul intérêt public, mais des États-nations. Il y a quelques 200 États dans le monde qui doivent se pencher sur le changement climatique. Et donc, pour conclure, à mon avis, l'avenir de l'économie de marché
au dépend de notre capacité de nous pencher sur ces deux déclarations que j'ai faites, donc la production des richesses publiques et par définition le marché seul n'y arrive pas. Merci. Merci, M. Tommaso Padoan.